Il a été le premier chasseur à réaction utilisé par la Fleet Air Arm de la Royal Navy et a marqué la transition des chasseurs à moteur à piston vers les jets dans l'aviation navale britannique. Le Supermarine Attacker, conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas pu entrer en combat à temps pour ce conflit. Il est entré en service en 1951 avec plus de 180 exemplaires produits. Son héritage fut bref et sa conception présentait des limitations qui l'ont rapidement rendu obsolète face aux nouvelles générations d'avions à réaction. Nous allons découvrir cette histoire dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de Monde de l'Aviation. Supermarine, célèbre pour le Spitfire, a développé l'Attacker suite à une spécification britannique pour un chasseur à réaction. Ils utilisaient les moteurs Rolls-Royce Nene, l'un des plus puissants de l'époque, et son fuselage est dérivé du Supermarine Spiteful, le dernier chasseur à piston conçu par la compagnie. Ce qui est curieux, c'est que l'Attacker a conservé le train d'atterrissage arrière du Spiteful, une caractéristique peu courante chez les jets, car la plupart des chasseurs à réaction ont opté pour un train d'atterrissage tricycle afin d'améliorer la visibilité et la stabilité au sol. Cette décision a causé des problèmes lors des atterrissages, surtout sur les porte-avions, où un train arrière compliquait la visibilité et augmentait les risques opérationnels. Lorsque le ministère de l'Air, en pleine Seconde Guerre mondiale, a exigé le développement d'un chasseur à réaction, équipé d'une aile à flux laminaire et d'un seul moteur à réaction. Joe Smith, le concepteur en chef de Supermarine, a présenté le Tiger. 3 prototypes ont été commandés et, à ce moment-là, ils l'ont baptisé Jet Spiteful et Jet Seafunk pour la version navale. L'idée était qu'il s'agisse d'un chasseur à réaction provisoire pour équiper la RAF. Pendant ce temps, un autre avion, le Gloster Eon, propulsé par le même moteur Rolls-Royce Nene, achevait son développement. Le 7 juillet 1945, une commande de 24 avions de pré-production a été passée, 6 pour la RAF et les 18 restants pour la Fleet Air Arm. Mais avant sa construction, après avoir évalué le jet et le Spiteful, la RAF a décidé de rejeter les deux conceptions, car aucun des avions n'offrait d'avantage perceptible en termes de performance. Par rapport aux chasseurs contemporains, comme le Gloster Meteor ou le de Havilland Vampire, qui furent les 2 premiers avions à réaction opérationnelle dans la RAF. Après le rejet du projet par la RAF, Supermarine a décidé de s'adresser à l'Amirauté avec une proposition de développer une version navalisée de ce projet. Ainsi est né l'Attacker, comme on l'a appelé ensuite. Le 17 juin 1947, le premier prototype naval, le type 398 effectua son premier vol, 4 ans après que le Gloster Meteor ait effectué son vol inaugural. En novembre 1949, Supermarine reçut des commandes de production, et l'année suivante, la première variante de production de l'avion, désignée Attacker F1, effectua son premier vol. L'Attacker F1 était équipé de 4 canons Hispano Mk5 de 20 mm, ce qui était considéré comme un armement standard pour un chasseur de première ligne de la RAF. Les canons intérieurs avaient une capacité maximale de 167 obus chacun, tandis que les canons extérieurs en avaient 145. Les commandes de vol étaient relativement conventionnelles, basées sur celles du Spiteful. La position avancée du cockpit a été bien accueillie et offrait une assez bonne visibilité aux pilotes. Le fuselage avait une courbe continue, sans ligne droite, ce qui lui conférait une très bonne aérodynamique. La conception de l'aile n'a pas subi de grands changements par rapport au Spiteful et il était propulsé par un unique turboréacteur Rolls-Royce Nene Mk101. À ce moment-là, le Nene, ou Nene comme nous l'appelons ici, était le moteur à réaction le plus puissant du monde. Il s'agissait d'un avion monomoteur à aile basse. Il avait un poids maximal au décollage de 5340 kg et une autonomie de 950 km. Avec les réservoirs de carburant internes, sa vitesse maximale était de 950 km/h et il était équipé de 4 canons Hispano de 20 mm. Après l'introduction de l'Attacker F1, 2 autres variantes ont été développées et produites.
Le FB-1, qui était un chasseur-bombardier, différait très peu du modèle original, sauf qu'il était destiné à opérer comme un avion d'attaque au sol. La troisième et dernière variante fut l'Attacker FB-2, qui était propulsé par un modèle plus récent du moteur NIN, et était équipé d'un total de 8 points d'emport afin de pouvoir transporter jusqu'à 1000 livres de bombes ou un maximum de 8 roquettes non guidées. Dans les 3 variantes adoptées par la Fleet Air Arm, un total de 146 attaqués de série furent livrés au service, mais aucun d'entre eux n'entra jamais en combat. Ils furent retirés du service de première ligne en 1954, remplacés par des chasseurs à réaction bien plus performants comme les Hawker Seahawk ou le de Havilland Sea Venom. Au début des années 1950, la Royal Pakistan Air Force acquit 36 appareils, ce fut son premier avion à réaction, mais on leur livra une version dénavalisée. Il faisait aussi partie de l'équipe de démonstration aérienne de la PAF, Force aérienne du Pakistan. Les Paybills sont restés opérationnels pendant 7 ans, et les derniers exemplaires ont été retirés du service en 1958, lorsqu'ils ont été remplacés par les North American F-86F Sabre. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.